Le fichier que vous voyez à l'écran est un fichier qui est complètement gratuit. Je l'ai fait moi-même et je vais aussi vous dire comment est-ce que vous pouvez l'avoir très simplement. Parce que pour dire vrai, ce fichier à lui seul, il m'a aidé à soulager tout mon chaos financier. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Pendant plusieurs années, tout ce que je faisais, c'était de travailler. Mais à la fin de chaque semaine, lorsque j'étais payé et que je regardais à la fin du mois, j'avais absolument rien. Et je me suis posé la prochaine question plusieurs fois. Pourquoi est-ce que, malgré que je continue de travailler, je ne vois absolument rien à la fin du mois? Mais heureusement, récemment, je me suis retrouvé avec une personne qui m'est très chère, à qui j'ai partagé ce souci et ce chaos que j'ai en moi. Et cette personne-là m'a partagé des techniques qu'elle utilise depuis 2017. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais non seulement te révéler la science qui est entrée dans la construction de ce fichier, mais aussi je vais te partager la connaissance que j'ai reçue. On commence maintenant, mais en premier, on doit parler de la chose la plus importante que chaque personne qui essaie de comprendre ses problèmes liés à l'argent doit savoir. Et pour comprendre ce concept en profondeur, nous devons parler de Mike Tyson. Oui, de ce Mike Tyson. Beaucoup de personnes connaissent Mike Tyson aujourd'hui comme ce gars qui a tous ses millions de dollars et toutes ses maisons et toutes ses voitures, qui va dans des soirées, d'accord? Mais ça n'a pas commencé ainsi. Mike Tyson, à un moment, il vivait dans une famille très pauvre. Mais comme Bill Gates le dit, le plus important, c'est pas de venir d'une famille pauvre, mais qu'une famille riche vienne de toi. C'est très simple. Alors Mike Tyson, il a fait exactement cela. Au fur et à mesure, il a grimpé les échelons et au fur et à mesure, il a accumulé de l'argent parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent. À un moment, sa fortune était estimée à plus de 400 millions de dollars. J'ai pas dit 40 millions, non. J'ai pas dit 4 millions, non. 400 millions de dollars. On prend 1 milliard, on divise par 2, on a 500 millions, n'est-ce pas? On enlève 100 millions. Ce qui reste, c'était l'estimation de la fortune de Mike Tyson. Et donc, lorsqu'on voit cela, pour plusieurs personnes, on dit que cette personne ne va plus jamais manquer d'argent de sa vie. Mais ça, au fait, c'est l'histoire embellie. Parce qu'appréciez-vous bien, dans les années 2000, Mike Tyson a fait quelque chose que personne ne savait. Ce qu'il a fait, il y avait juste personne qui pouvait s'attendre ça de lui. Mike Tyson, voici ce qu'il a fait. Dans les années 2000, il a déclaré faillite. Lorsque quelqu'un déclare faillite, ça veut juste dire que la personne n'a plus d'argent. Il est passé de 400 millions à déclarer faillite. C'est officiel, Mike Tyson n'a plus d'argent. Et encore une chose de plus, parce que je sais que pour beaucoup de personnes, l'histoire s'arrête là. Mais non, Mike Tyson nous gardait encore d'autres surprises. Deux surprises que je vais vous partager. La première est que, lorsqu'il avait tout cet argent, il faisait des achats, par exemple des peignoirs de 2 millions de dollars. Rappelez-vous, nous ne sommes pas ici pour juger Mike Tyson, nous sommes ici pour comprendre un concept en profondeur. Lorsque Mike Tyson a fait tout ce qu'il a fait et que cela a été expliqué dans les médias, beaucoup de personnes l'y ont vu, certains ont compris, d'autres l'y ont jugé et d'autres n'ont juste pas compris enfin qu'est-ce qui se passe. Et donc à travers cette histoire de Mike Tyson, nous avons compris qu'une personne qui a un souci d'argent, c'est une personne qui a perdu le contrôle sur la gestion de son argent. La personne ne sait plus où est-ce que son argent part et donc la personne vit dans l'incertitude, tout comme Mike Tyson. Et vous voyez, c'est la première chose que vous devez savoir. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, vous n'allez jamais comprendre pourquoi est-ce que naturellement vous décidez de garder vos problèmes d'argent comme une maladie que seulement vous avez. À présent, pour savoir pourquoi est-ce que beaucoup de personnes préfèrent garder cette frustration de problèmes liés à l'argent qu'ils ont, nous devons aller au-delà de ce que vous voyez et entendez. En fait, nous allons aller en profondeur. Nous allons aller jusqu'à ouvrir les portes de la connaissance et la science humaine pour pouvoir comprendre cet état. En se fiant à la loi de cause à effet, on peut être d'accord que chaque conséquence a une cause. Par exemple, le fait que je prenne ce livre est une conséquence, mais c'est quoi la cause? La cause était que j'ai pris le livre et la conséquence c'est que le livre a été pris. Et toujours avec la loi de cause à effet, on peut être sûr que pour chaque personne qui est dans une situation où elle a des problèmes liés à l'argent, on peut être sûr que le fait d'avoir ces problèmes liés à l'argent, ça c'est la conséquence d'une cause, d'une action qui a été prise ici. Et pour comprendre comment est-ce que nous sommes passés de cette cause-là à cette conséquence, et surtout le plus important, le fait que je ne préfère pas dire à personne, je vais vous raconter une histoire de laquelle je vais me prendre comme un exemple. Et cette histoire, elle se déroulait dans ma famille, lorsque j'étais juste un tout petit enfant. En ce moment, il y avait quelque chose que mes parents aimaient faire, ou ceux qui m'ont élevé, c'était qu'il y avait des sujets qu'ils aimaient mentionner tous les jours, et il y avait des sujets qu'ils ne mentionnaient juste jamais. Et donc, moi étant enfant, parce qu'il y avait plusieurs sujets, j'ai développé une méthode qui m'a permis de savoir les choses qui sont bonnes et les choses qui ne sont pas bonnes. Et c'est très simple. J'ai juste pris les choses qui mentionnaient chaque jour, j'ai associé cela comme des choses bonnes et à faire lorsque je serai moins grand, parce que juste tout petit comme ça. Et les choses qui sont pas mentionnées, j'ai pris ces choses comme des choses que je ne dois jamais faire, que je ne dois jamais avoir. Et donc, parmi les choses qu'il mentionnait tous les jours, il y avait le fait
d'étudier, d'aller à l'école, trouver un travail, de fonder une famille. Que ça, c'est important, de respecter les gens, de jamais insulter. Mais à côté de cette longue liste, il y avait aussi des choses qu'il ne mentionnait jamais. Et l'une de ces choses est arrivé que je connaissais l'existence de cela. Et c'était l'argent. L'argent était un sujet qui n'était jamais mentionné dans ma famille. Et donc, moi, avec le système que j'ai développé, j'ai dû penser que c'est pas du tout quelque chose qui est important, que c'est mauvais, qu'il ne faut pas du tout l'avoir. Mais les choses ont mal tourné. Parce qu'au fur et à mesure que je grandissais, j'ai fait des études de toutes les choses que j'ai pensées bonnes. À un moment, j'ai commencé à voir l'argent qu'on ne mentionnait pas souvent. Et donc, moi, dans ma tête, c'est pas du tout quelque chose qui est bon. Et donc, les premières fois où j'ai commencé à avoir cet argent, j'ai trouvé des moyens pour m'en débarrasser. Et pour essayer de m'en débarrasser le plus rapidement possible, je me suis juste rendu compte que j'avais des besoins et j'avais ce bien. Il m'appartient, donc je peux utiliser ce bien pour pouvoir satisfaire mes besoins. Et sans être étonné, j'ai vu la conséquence de cela. Parce que, disons qu'à un moment j'avais tout ceci, à chaque fois que je satisfaisais un besoin avec ce bien, je perdais. À un moment, j'avais absolument rien. Et ceci n'est pas un hasard, c'est quelque chose qui s'explique scientifiquement, mais aussi dans la filière économique. Voici le principe. Ça dit que nous avons en tant qu'humains des besoins qui sont illimités, mais des biens qui sont limités. Et donc, moi qui suis là, je veux faire tellement de choses, mais voici le souci, j'ai des biens qui sont limités. Par exemple, mon argent, il est limité. Avec des besoins illimités et des biens qui sont limités, il y a un problème. Si je satisfais beaucoup plus de besoins que de biens, je vais entrer dans un problème. Et soyez-en sûrs, avec cette histoire, et même après elle, j'ai fait face à plusieurs problèmes qui sont liés à l'argent. Mais ça ne s'est jamais limité. Le problème, c'est que je n'ai jamais en parlé à personne. Pas parce que j'avais honte, mais juste parce qu'il y avait des raisons. Et parmi ces raisons, il y avait le fait que l'argent était un sujet tabou dans ma famille depuis longtemps. Et donc, j'ai essayé de continuer cela. Je n'ai jamais dit à personne. La seconde chose, c'est que j'avais peur de faire face à la réalité. Parce que quand même, je me dis, d'accord, j'ai travaillé, mais tout cet argent, il est parti. J'ai juste peur de faire face à la réalité. La troisième chose inévitable qui est que peu importe si je le dis à personne ou pas, j'ai pas les compétences pour pouvoir gérer le problème. Mais le plus important des problèmes, qui est qu'on pense que c'est plus pire qu'on le pense. Avec ces informations, vous avez maintenant le pouvoir de connaître les raisons qui sont derrière votre situation. Parce que tout comme un docteur, vous ne pouvez pas administrer à un patient un médicament tant que vous ne l'avez pas examiné. Et donc, c'est en connaissant les raisons de la maladie de la personne que vous pouvez lui donner un médicament pour guérir cette maladie. Et donc, vous aussi, de la même manière, c'est en connaissant les raisons derrière votre situation que vous pouvez trouver une solution. Et pour le faire, tout simplement, nous avons besoin de savoir où est-ce que va l'argent pour lequel vous faites tellement d'efforts. Et heureusement, c'est quelque chose de très simple. Pourtant, beaucoup de personnes complexent cela plus qu'il ne le faut. Parce qu'en y pensant, lorsque vous avez de l'argent, la seule manière de le perdre, c'est de le dépenser. Et pour le dépenser, vous avez plusieurs dépenses. Et en vrai, c'est là que beaucoup pensent que c'est compliqué. Pourtant, voilà, c'est très simple. Vous avez plusieurs dépenses. Vous payez une partie pour le loyer, vous payez une autre partie pour vos factures personnelles au téléphone, vous payez quelque chose pour le restaurant, vous payez quelque chose pour une urgence. Vous avez plusieurs dépenses. Mais en y pensant vraiment, lorsque vous payez toutes vos dépenses réunies, on peut voir un schéma comme vous voyez à l'écran que se reproduit. Il y a plusieurs dépenses qui peuvent appartenir à la même catégorie, ce qui est formidable parce que ça nous permet de diminuer tout ceci. Et donc, à partir de là, nous pouvons affecter chaque dépense à une catégorie. Mais combien de catégories? Il y a principalement 3 catégories de dépenses. Il y a les dépenses fixes. Ça, c'est les dépenses que vous faites exactement chaque mois. Ça ne change pas, vous devez le faire. Ce sont des dépenses qui sont importantes, sans lesquelles vous ne pouvez pas du tout vivre. La seconde catégorie, c'est celle que j'appelle la catégorie flexible. La catégorie qui est là pour satisfaire vos besoins. C'est pas quelque chose qui est assez important qui va vous empêcher de vivre, mais aussi c'est quelque chose que vous avez besoin pour pouvoir maintenir votre niveau de vie. Et la troisième chose, qui est franchement très négligée et qui est incroyable, c'est la catégorie imprévue. Parce que la vie a des imprévus. Et donc, si on ne prévoit pas des imprévus, à chaque fois, on va se retrouver dans des problèmes d'argent. Et comme vous le voyez, c'est vraiment important de connaître combien de types de dépenses il existe. Parce que ça vous permet directement de connaître où est-ce que va votre argent. Et encore plus, c'est une compétence dont vous aurez besoin pour pouvoir faire votre budget, mais aussi travailler efficacement avec le fichier que je m'apprête à vous partager. Mais avant de le faire, je veux vous faire face à un concept. Vous rappelez-vous de comment est-ce que vous avez l'habitude de dépenser de l'argent lorsque vous étiez juste tout petit. Moi, je me rappelle
rappelle, c'était juste avec de l'argent. Au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des cartes que mes oncles utilisaient. Et au fur et à mesure, j'ai commencé moi-même récemment à utiliser des téléphones. Et donc, il y a eu une évolution d'une chaîne technologique au fur et à mesure. Cette révolution technologique est arrivée pour une simple raison. Simplifier la manière dont on dépense. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on simplifie la manière dont on dépense? Très simple, on dépense plus. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on dépense plus? On a encore moins d'argent. Voici la courte histoire de comment on est passé au moment où on utilisait de l'argent à utiliser des cartes de crédit. Très simple, tout a commencé en 1949 par un homme qui se nommait Frank. Frank, il était juste dans un restaurant, il est assis tranquillement, il mange avec ses amis, mais à un moment, il se rend compte qu'il a oublié son portefeuille. Et donc, étonné et même en honte, et là il s'est posé la question, et si là j'avais une carte qui me permettait de ne pas avoir mon portefeuille, ce qui ferait que je pourrais quand même payer. Et donc c'est comme ça que l'idée a évolué jusqu'à ce qu'il puisse faire la première carte. Et c'est ce Frank qui a pu faire la première carte de crédit. Tout ça c'est juste pour vous dire que le problème n'est pas complètement de vous. Il y a juste eu une révolution technologique qui a diminué l'effort que vous devez faire pour pouvoir faire des dépenses. Lorsque vous dépensez avec du cash, vous le sentez dans votre sang, vous voyez votre cher. Avec un téléphone, on achète comme un milliardaire. Et donc c'est exactement pour ça qu'il est important de savoir qu'il y a aussi cette révolution technologique qui affecte comment est-ce que vous dépensez. Et une belle manière de pouvoir vous servir de cette information, c'est vraiment d'en être conscient la prochaine fois que vous sortez acheter. N'achetez pas juste parce que c'est simplement facile de pouvoir taper le téléphone et payer ou juste faire sortir la carte. Réfléchissons-y encore. Voici ce que nous avons fait ensemble jusqu'ici. Comme promis, je vous ai révélé la science derrière laquelle le fichier que je m'apprête bientôt à vous révéler est bâti. Mais en plus, je vous ai aussi transmis les compétences que j'ai reçues de la personne qui m'est très chère, mais aussi des recherches que j'ai faites de droite à gauche pour pouvoir vous le présenter simplement. Maintenant, ensemble, passons au moment ultime. Comment est-ce que vous pouvez utiliser ce fichier pour faire une différence dans votre vie? C'est très simple. Premièrement, vous devez avoir accès à ce fichier. Et pour le faire, vous aurez juste besoin de cliquer ce lien dans la description pour pouvoir y avoir accès. C'est très simple. Et une fois que vous allez le cliquer, une page va s'ouvrir et à partir de là, vous aurez juste à faire une copie. Et du moment où vous faites une copie, félicitations, le fichier vous appartient. Juste pour vous dire, ce serait plus simple d'utiliser le fichier avec l'application Google Sheet installée dans votre téléphone parce que vous allez voir que c'est important. Maintenant que vous avez pu cliquer au lien, faire une copie, mais aussi télécharger l'application Google Sheet, vous pouvez ouvrir le fichier dont vous avez fait une copie et vous aurez en face de vous deux tableaux, d'accord, dans le même fichier. Le premier tableau que vous voyez là, c'est là où vous pouvez mettre un budget. Combien est-ce que vous dépensez par mois? Par exemple, si vous avez un budget éducation, vous mettez éducation, vous mettez combien est-ce que vous dépensez par mois. Je vais vous laisser un exemple pour simplifier. Le deuxième tableau, c'est le daily log. La bonne nouvelle, c'est que c'est là que vous allez pouvoir entrer vos dépenses journalières. Vous n'avez pas besoin de pouvoir payer pour cela. C'est très simple. C'est un fichier qui est gratuit. Avec ce second fichier, à chaque fois que vous dépenserez $1, même sur une bouteille d'eau, vous allez entrer là. Et personnellement, une fonctionnalité que j'adore avec ce fichier, c'est de pouvoir catégoriser mes dépenses. Par exemple, dès que je dépense $1 sur un livre, je peux dire dépenser $1 et c'est la catégorie livre, la catégorie éducation. Et donc, je suis au courant que chaque personne a ses propres catégories. Et donc, je vais vous laisser un prompt pour vous dire comment est-ce que vous pouvez supprimer toutes ces catégories, ajouter votre propre catégorie et pouvoir à côté avoir la somme mensuelle des dépenses que vous avez faites par mois, par catégorie. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que personnellement, j'ai beaucoup souffert avec mes problèmes d'argent. Mais aujourd'hui, grâce à toutes ces connaissances, ça va encore beaucoup plus mieux. Et donc, si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin de ces informations, je vous invite à les partager. C'est vraiment très gratuit.